Il n'y a pas plus bête que celui qu'on trompe et on l'explique et il comprend. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne que j'ai dédiée à toutes ces personnes qui souhaiteraient échanger sur des sujets d'actualité, sur des sujets pertinents, des sujets qui stimulent la réflexion et qui demandent l'avis de tout un chacun. Alors, j'espère que vous connaissez ce jeune joueur. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, restez tranquille car on va parler de lui dans cette vidéo. Ce qu'il arrive mérite d'être expliqué aux gens. L'Afrique regorge de talents incroyables. Lorsque je dis incroyable, c'est vraiment incroyable. Il y a des jeunes talentueux en Afrique, on ne peut pas croire, sauf qu'on les découvre. Mais il suffit parfois d'un rien pour que tout bascule. Si vous pensez que la vie est vraiment un fleuve tranquille, détrompez-vous les gars. Détrompez-vous, mesdames et messieurs, détrompez-vous, chères sœurs, détrompez-vous, chers frères, détrompez-vous, c'est faux. La vie n'est pas un fleuve tranquille, non. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo de Stéphane Aziz-Ki aux côtés de sa femme, la célèbre influenceuse tanzanienne Hamza Mobeto. Et immédiatement, j'ai eu une prédiction qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Mais qui est réellement Stéphane Aziz-Ki? Stéphane Aziz-Ki, né le 6 mars 1996 à N'Djamena, en Côte d'Ivoire, est un footballeur international burkinabé, évoluant au poste de milieu offensif au sein du club tanzanien des Young Africans SC. Alors, Stéphane Aziz-Ki a débuté sa formation au Rayo Vallecano en Espagne, avant de rejoindre en 2015 le CD San Roque, évoluant en 3e division espagnole. En 2017, il s'engage avec l'Omonia Nicosie à Chypre, puis est prêté à l'Aris Limassol en janvier 2018. Il poursuit sa carrière chypriote en signant avec le Nea Salamina Famagusta. En 2019, il retourne en Côte d'Ivoire pour jouer avec la FAD, avant de rejoindre l'ASEC Mimosa en 2021, avec laquelle il remporte 2 championnats nationaux consécutifs en 2021 et 2022. En 2022, il s'engage avec les Young Africans SC en Tanzanie, où il contribue à la conquête du championnat et de la Coupe nationale lors de sa première saison. Il est également finaliste de la Coupe de la Confédération en 2023. Stéphane Aziz-Ki fait ses débuts avec l'équipe nationale du Burkina Faso le 27 mars 2017 lors d'un match amical contre le Maroc. Après une absence de plusieurs années, il participe à la CAN 2023 où il est titularisé lors des matchs de poule contre la Mauritanie et l'Angola. Stéphane Aziz-Ki est un joueur qui est reconnu pour sa polyvalence au milieu de terrain et aussi sa capacité à s'adapter aux différents championnats africains, faisant de lui un atout majeur pour ses équipes et la sélection burkinabé. Récemment, Stéphane Aziz-Ki a fait parler de lui en raison de son mariage avec l'influenceuse tanzanienne Hamisa Mobeto. Voyant le joueur savourer ses instants de bonheur avec sa femme, une pensée m'a traversé l'esprit. On va bientôt lui créer des problèmes ou chercher à le remplacer. Et bingo, quelques jours plus tard, Aziz-Ki n'a pas été sélectionné pour les 2 prochains matchs des Étalons. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourtant, le jeune est très bien en forme. Beaucoup de Burkinabés même le réclament. Il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. C'est comme cela l'Afrique. On peut passer des années en train de souffrir. Il n'y aura personne pour nous faire de la jalousie. Ça, c'est la loi connue de tous. Il n'y aura personne pour les concurrences déloyales. Mais essaye de percer un petit peu. Tente de savourer ces instants de bonheur. Et automatiquement, tu vas avoir des gens derrière toi. Je connais tellement l'agissement de beaucoup d'Africains que dès que je vois une situation qui va créer des problèmes, je le sais automatiquement. Ce n'est pas sorcier. Alors, certains diront que c'est une simple décision sportive. Non. Écoutez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est provoqué par quelque chose. Retenez bien cela. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est provoqué par quelque chose. C'est juste que nous refusons de nous assumer. Si tu as des problèmes, soit c'est de ton erreur ou ce n'est pas de ton erreur. Mais en tout cas, c'est causé par quelque chose. Alors, lorsqu'on refuse de s'assumer, on dit « Ah non, c'est du hasard. » Non, il n'y a pas d'hasard. Non. Aujourd'hui, dès quand tu commences à te faire plaisir, il faut t'attendre à des coups bas. Soit tu acceptes de te faire plaisir en acceptant de faire face aux coups bas, ou tu essaies de ne pas te faire plaisir publiquement, de ne pas exposer tes instants de plaisir pour échapper aux coups bas. Mais de toutes les façons, la deuxième option ne garantit pas que tu ne feras pas face aux obstacles, que tu ne feras pas face aux coups bas, que tu ne feras pas face à la jalousie.
Non. Le mieux, c'est de te faire plaisir. Alors, c'est à toi de voir maintenant si tu vas faire face aux obstacles, si tu vas faire face aux jalousies, si tu vas faire face aux coups bas, ou tu vas les laisser derrière toi. Mais fais-toi plaisir. Et c'est ce que Stéphane Aziski a essayé de faire. Mais apparemment, ça lui coûte cher. Il ne faudrait pas qu'on essaie d'être naïf jusqu'au point d'ignorer que ça a été comme cela avant nous, ça sera comme cela après nous. Donc le mieux, c'est de s'armer, c'est de se préparer à affronter. Tu cherches de l'argent aujourd'hui, il faut essayer de travailler ta mentalité aussi pour pouvoir faire face à ces coups bas. Juste à cause de ton argent, juste à cause de quelque chose que tu as cherché pendant des années. Lorsqu'on cherche aujourd'hui de l'argent pour pouvoir se faire plaisir demain, il faut s'attendre à des coups bas, à la jalousie et aux manœuvres en coulisses. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Quiconque vous dit qu'on peut éviter cela est en train de vous mentir. Le mieux, c'est de se préparer mentalement. C'est de se préparer à recevoir ces coups. Mais tu ne pourras pas les éviter. Pour les éviter, il faut rester pauvre. La plus grande épreuve, ce n'est pas d'atteindre le sommet. Non. Mais de réussir à y rester. La jalousie et les luttes de pouvoir sont souvent plus dangereuses que les adversaires sur le terrain. Restons vigilants et soutenons nos talents face à ces injustices. Parce que pour moi, c'est de l'injustice. Personne ne peut me convaincre que c'est parce que le jeune n'est pas en forme qu'il n'a pas été sélectionné. Non. Le sélectionneur ne va jamais nous dire la cause réelle qui lui a poussé à ne pas sélectionner Aziski. Il va nous dire que non, il a préféré un autre joueur qu'Aziski. Okay? Mais il faut connaître le fonctionnement des êtres humains. Parce que ta tête ne lui plaît pas, tu es le bon joueur, mais lui, son ego lui demande de te mettre à l'écart. Alors vas-y, même si le pays a besoin de toi. Et il va justifier ça par 1000 manières. Et il y aura des cons qui vont essayer de comprendre sa justification. Il n'y a pas plus bête que celui qu'on trompe et on l'explique et il comprend. Il n'y a pas plus bête que celui qu'on trompe et on l'explique et il comprend. Dans toutes les situations, en amour, dans le business, dans toutes les situations, on te trompe, on t'explique, tu comprends, mais tu es bête. Ne cherche même plus à connaître la définition du mot bête. Tu es la parfaite illustration de cette définition. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Dans le cas contraire, laissez un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette situation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.